L'énergie divine coule dans mes veines. Je suis béni par les êtres célestes venus de l'au-delà. Oh, mais il faut quand même que je vive ma petite vie de mortelle plate. Bienvenue dans le monde des Aasimars. Les Aasimars, une espèce jouable pour Donjon Dragon 2024. Parce que oui, les Aasimars, c'est un peu l'équivalent céleste des Tieflings. Donc, ce sont des humanoïdes qui ont quelque chose d'extraplanaire en eux. Donc, ils ont le sang, la lignée d'une créature qui ne vient pas du plan matériel. Mais plutôt que d'être associés à l'enfer, comme les Tieflings, les Aasimars, eux, sont plus associés au plan supérieur, le mont Célestia et autres. Fait que oui, ils ont un petit côté angélique. Et depuis 2024, donc depuis l'apparition du nouveau livre de règles, les Aasimars sont une des espèces de base du jeu. Parce que oui, les Aasimars ont toujours fait partie du lore élargi du jeu, mais c'était souvent des extensions qui nous permettaient de jouer ces personnages-là. Par exemple, dans Mordenkainen Tome of Foes, qui est un supplément qui nous permet de jouer toutes sortes d'espèces bizarres, il y avait des règles pour les Aasimars et vous allez voir, dans la version 2024, c'est pas si différent que ça. Donc, de base, de quoi ils ont l'air, ces créatures-là? Ils vont paraître comme des humanoïdes sensiblement normaux, mais avec un petit quelque chose de plus. Alors là où les Tieflings avaient des cornes ou des sabots, les Aasimars vont parfois avoir des yeux d'un blanc laiteux. Ils vont parfois avoir un halo de lumière au-dessus de leur tête, parfois même des plumes sur leur corps ou du pelage. Certains vont avoir une peau avec des veines d'or à travers ou de métaux comme du cuivre. C'est comme une espèce de, encore une fois, de melting pot où tout peut aller. Donc, si vous avez une idée vaguement angélique, vous pouvez l'introduire dans votre personnage d'Aasimar. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même quelque chose en lui qui fait qu'il apparaît un peu étrange. La deuxième chose à savoir, c'est que les Célestiaux dans Donjon Dragon et le lore, c'est pas vraiment des anges comme on pourrait se l'imaginer. Donc, moi, c'est ce que j'aime. On dit parfois que les Aasimars sont très beaux, mais moi, ce que j'aime, c'est mon lore un peu personnel, c'est qu'ils sont beaux, mais de façon malaisante. Il y a comme cet aspect-là où, si vous regardez les créatures célestes dans le manuel des monstres, par exemple, vous avez des anges qui ont l'air de chiens, qui ont l'air de créatures vraiment genre mystérieuses. Certaines sont même comme des lanternes. Il y a cet aspect-là de l'ange qui va au-delà de la compréhension humaine. Donc oui, peut-être que le commun des mortels s'imagine des personnes qui sont tirées d'un magazine, mais la réalité, c'est que les anges sont un peu aliens. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des descriptions bibliques médiévales d'anges, mais c'est des créatures avec plusieurs yeux, plusieurs bras qui sont un peu difficiles à concevoir et à regarder pour un simple mortel. Fait que je pense que c'est intéressant pour votre personnage d'essayer d'imaginer un aspect physique qui fait qu'il va détonner du reste des gens peut-être de son village ou de son entourage, mais pour des raisons qui sont un petit peu surnaturelles, qui vont peut-être mettre les gens un peu mal à l'aise. C'est un classique quand même dans les plans supérieurs, le plan de l'énergie positive. Mais c'est un plan où l'énergie est tellement positive que ça blesse les gens. Fait qu'il y a peut-être un petit peu ce côté-là dans la beauté surnaturelle des Aasimars. Il y a un point que je trouve très intéressant aussi dans le lore des Aasimars, c'est que malgré tout ça, malgré le fait que contrairement aux Tieflings, on les associe plus au bien, à la loi, parce que ils sont littéralement de la descendance d'une lignée céleste, c'est dur aussi à porter pour la plupart des personnages Aasimars. C'est sûr que là, ici, tous les Aasimars sont différents, puis peut-être que le vôtre est très bien intégré dans sa société, mais le fait de détonner comme ça, de par cet aspect-là surnaturel, ça fait que certains Aasimars vont subir, malgré tout, de l'exclusion de leur communauté. Parce que les gens s'en méfient, parce que différent, c'est triste, mais parfois ça fait partie de la réalité. Puis ça peut nous aider à construire un personnage aussi qui vit des choses intéressantes à jouer. Il y a un déséquilibre qui va être intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'idée aussi d'un Aasimar qui, même s'il porte ce sang céleste associé au bien, qui reste un mortel, un humain avec ses faiblesses,
peut-être ses envies. J'aime beaucoup l'idée d'un Aasimar roublard, par exemple. Donc, avec toute l'exclusion qu'il a vécue, il n'a pas eu le choix peut-être de se tourner vers le crime, de se tourner vers... Oh, ça, c'est très bon. J'aime aussi beaucoup l'idée d'un Aasimar occultiste, warlock. Donc, qui reçoit des messages d'une entité, mais qui n'a rien de céleste, qui a été guidé peut-être par un diable ou une grande entité venue d'un autre monde. Fait que oui, c'est très intéressant si vous créez un Aasimar, d'essayer peut-être d'éviter les chemins de la facilité. Donc, de créer un Aasimar paladin, cléric, qui est donc ben un modèle de vertu pour tout le monde autour de lui. C'est plus intéressant de jouer un Aasimar qui est juste un individu comme les autres, avec ses forces et ses faiblesses. Fait que oui, évitez de créer un personnage qui a que des qualités et des vertus. Parlant de qualités et de vertus, explorons les caractéristiques, les habiletés de cette espèce. Alors, le gros point fort des Aasimars, c'est qu'ils ont résistance aux dégâts radiants et aux dégâts nécrotiques. Déjà, une résistance à un dégât, c'est awesome, mais les Aasimars ont une résistance à 2 types de dégâts. Autant donc le dégât qui va être fait par les nécromanciens et les vampires, que les dégâts qui vont être faits par les paladins et les prêtres. J'avoue que c'est plutôt rare qu'on soit du dégât radiant comme joueur dans Donjon Dragon, mais c'est quand même une possibilité. Fait que oui, résistance, et tu reçois moitié dégâts à chaque fois que c'est une source de dégâts de ce type-là, c'est awesome. Deuxième chose, les Aasimars ont aussi la possibilité d'utiliser une action magique pour guérir avec leurs mains. Il y a tellement d'énergie positive à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent rendre 1 des 4 points de vie par bonus de maîtrise. Donc au niveau 1, vous avez 2 de bonus de maîtrise, donc vous pouvez rendre 2 des 4 points de vie en touchant un allié ou un ennemi, qui sait. Donc oui, la positivité en vous est telle que vous pouvez guérir les gens. Et c'est pas tout! C'est pas tout! Mon Dieu, il y a tellement de stock! Puis ça, c'est pas juste la version 2024. Hein. La version 2014 ressemblait à ça aussi beaucoup. Vous avez la possibilité de lancer le sort Lumière à volonté. Fait que de vos yeux, de votre halo, de vos fesses, je ne sais pas qu'est-ce qui émet ça, mais vous émettez une lumière divine qui éclaire autour de vous. En plus que vous avez vision dans le noir, certains vont dire que c'est beaucoup, puis je suis un peu d'accord. Il commence à avoir beaucoup de stock que l'espèce nous procure, surtout quand tu as un cantrip comme ça que tu peux utiliser à volonté, mais écoute, tu as quand même du sang surnaturel, il faut que ça te donne de quoi! Et la grosse twist, c'est qu'au niveau 3, vous avez votre révélation divine. Donc, c'est au niveau 3 que vous découvrez soudainement que vous pouvez voler! Des ailes poussent dans votre dos pendant 1 minute, et on le découvre uniquement au niveau 3. Ça, c'est très 2024. Là. Ça te prend du temps avant de découvrir la vraie nature de qui tu es. Mais c'est comme ça, c'est les règles. Qu'est-ce que tu veux? Et vous avez des choix. Hein? Votre révélation divine, ça peut être ça. Donc, vous avez une vitesse de vol égale à votre vitesse de déplacement pendant 1 minute. Il faut vraiment voir ça comme une rage divine. Vous entrez dans cet état-là, un peu super saïen, et vous vous mettez à voler. Mais vous pouvez aussi choisir 2 autres révélations divines. Donc, de cracher de la lumière qui fait mal, ou d'avoir un aura d'énergie nécrotique autour de vous parce que vous êtes peut-être un ange déchu. Le dernier point que vous devez savoir si vous jouez à un Aasimar, c'est une portion du lore qui est pas respectée par tout le monde parce que ça demande beaucoup de travail du maître de jeu. C'est un peu weird, mais je vais vous le dire pareil parce que ça va peut-être vous inspirer quelque chose. La plupart des Aasimars, paraît-il, sont suivis sur Terre par un gardien. Un Deva, je pense que c'est le lore officiel, donc c'est un type de célestial qui vous suit, qui est une créature divine, un ange gardien, si on veut, un guide. La légende veut que tous les Aasimars sur Terre ont une raison d'être, un destin, et que graduellement, au fil de votre existence, de votre carrière, votre lien avec ce guide va se renforcer. Donc peut-être qu'au début, c'est uniquement une voix, des apparitions, mais graduellement, cette personne-là, cette chose, cette entité va prendre de plus en plus de place pour finalement vous révéler quel est votre destin sur Terre. Il y a tellement de possibilités d'histoire ici. On voit l'Aasimar, c'est aussi une super option pour ceux qui veulent jouer une histoire un peu imo-kato. C'est tout à fait possible d'être un oracle, un prophète, recevoir des révélations des dieux ou des êtres du monde Célestia pour guider peut-être les mortels. Je ne sais pas si c'est le genre d'histoire qui vous intrigue,
Moi, je trouverais ça particulièrement drôle d'être un Asimar, d'avoir un guide, mais qui me tape tellement ses nerfs que je fais tout mon possible pour pas accomplir mon destin. Je trouve ça plus intéressant peut-être, mais c'est quand même intéressant pour les gens qui ont envie de jouer un personnage qui doit lutter avec cette destinée peut-être. L'idée d'avoir un destin, de refuser ce destin, de le corrompre, de le retourner, de peut-être devoir le vivre, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on décide. C'est des thématiques intéressantes. Est-ce que c'est votre jam? Parlez-en bien sûr à votre maître de jeu parce que peut-être qu'il va vous dire non, moi je fais pas ça. Fait que c'est toujours collaboratif. Discutez-en, mais ça peut peut-être inspirer votre personnage. Fait que voilà, Internet, c'était ce que vous devez savoir pour jouer un Aasimar dans Donjon Dragon. Moi, je suis curieux. Avez-vous joué un personnage qui était un Aasimar? Puis vous, est-ce que vous le dites, les deux A au début de Aasimar? Ou est-ce que vous dites juste Aasimar? Je sais pas, moi. Y a-t-il d'autres Simars qui vous intéressent? Je pourrais faire des vidéos sur la famille Simard. Peut-être. C'est peut-être une référence qui est très, très québécoise, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça, Internet. Bye!